Salut tout le monde, salut Stéphane, salut PO. Bonjour. Aujourd'hui, dans un autre épisode du Airbnb Show. Aujourd'hui, on est avec Stéphane qui travaille chez Guesty. Stéphane, Oui. c'est quoi ton titre chez Guesty exactement? Mon titre, c'est Account Executive Team Leader. Mais en gros, moi, je suis responsable du marché canadien OK. chez Guesty. Évidemment, avec un focus sur le Québec, étant que je suis dans l'île de Montréal. Là, mais ouais, j'ai comme tel, j'ai tout le marché du Canada en termes de développement des affaires pour Guesty. OK. Qu'est-ce que ça mange comme bébite, ça? Coaster, il y avait plein de mots. C'est des beaux mots, mais- c'est beaucoup de démos, je veux te dire. Beaucoup de présentations, beaucoup de clients. Écoute, je suis un vendeur. C'est pas mal ça le rôle, là. Mais avec vraiment un focus sur le marché canadien. OK. Guesty est quand même très présent au Canada, mais on a un bon bout de chemin à faire. Là. On a à peu près une part de marché de 10 à 15 %. Mais l'objectif, c'est d'arriver à 30 là, comme on a à peu près partout ailleurs dans les autres marchés. Là. Donc, des gros souliers à remplir et, comme je dis, beaucoup de démos. Nice, OK, cool, c'est intéressant. 30%, on va revenir là-dessus. Mais une question qui me trotte déjà dans Attends la un tête. petit peu. On va, on va finir l'introduction pour ceux qui ne sont pas habitués d'écouter le Airbnb Show. On va se présenter rapidement. Mon nom, c'est Mathieu Gauvin. Je suis un des cofondateurs de Chaletto et directeur général de la compagnie. Pierre Leviroy, aussi un des cofondateurs de Chaletto puis directeur des ventes. Fait que toi et Steph, vous allez connecter parce que les deux, vous êtes vendeurs. Oui, Ouais, on va parler le même langage. on va se comprendre. Cool. Attends, j'ai déjà. Vas-y, ouais, ta question. Tu sais, je pars déjà sur une dérape. Tu dis que tu représentes, Guesty représente environ 10% des parts du marché vite de même canadien. Mais au Québec, j'ai l'impression que vous êtes déjà imposé comme le numéro 1. Ça se peut-tu être. Disons qu'on s'en va vers le numéro 1. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, étant ici, c'est plus facile pour le développement des affaires de commencer par le Québec. Ouais. Ça nous a permis, justement, plusieurs compagnies comme vous autres, entre autres, qui utilisent la plateforme, là, d'être nos voix dans l'industrie également. Ça nous aide beaucoup là, au niveau d'aller chercher cette croissance-là. Mais oui, je dirais que dans la dernière année, là, on a explosé au Québec. Là. OK. On a Puis est-ce vraiment que explosé. le Québec, c'est la province dans laquelle vous êtes le plus présent au Canada? Je dirais que c'est le Québec et la Colombie-Britannique. OK. Oui, c'est Québec et Colombie-Britannique. Surprenamment, l'Ontario, où il y a quand même le plus de listings au Québec, c'est pas la province où on est le plus présent. Réglementation à Toronto, dans la ville d'Ottawa, les deux plus gros marchés, c'est pas facile. Au Québec, vers la Colombie-Britannique aussi, il y a un gros marché de chalets. Puis ça, c'est au niveau réglementation, c'est un peu plus facile pour justement les gestionnaires comme vous autres. Donc, c'est plus facile pour nous autres d'aller chercher justement de la clientèle. Puis la clientèle avec quand même du volume. Hein, c'est beaucoup de gestionnaires de chalets au Québec. Ils sont dans les centaines de chalets. Là. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on est présent tant dans le spectrum au niveau un peu plus petit, 15 à 20, que dans le 150, 200, 300. Oui, c'est ça. Puis Guesty C'est est quand même un produit vraiment adapté. Tu sais, tantôt, on en parlait avant d'arriver au podcast, mais tu sais, nous, on a switché. Parce qu'initialement, nous, quand on a commencé, il y a 11 ans, on utilisait une application qui s'appelait YouPorter, que vous avez racheté, Oui. qui est maintenant Guesty for à fait. Roast, depuis, je pense, 6 ans. Ça se peut-tu à peu près? Oui, à 5-6 peu ans? près. On l'a acheté en 2021. Ah, OK, c'est ça, Ouais, ouais, ça fait du 5 ans. sens. Ça fait Fait que, 5 ans. nous, on utilisait YouPorter au début quand on a starté avec nos 2 gros chalets en Boiron. Puis là, après ça, quand on a commencé à rentrer des clients en gestion, à peu près à 5-6 chalets, on s'est rendu compte que rapidement, c'était pas un outil adapté pour plus que genre Non. 3-4 propriétés. Fait que là, on a switché sur le gros Guesty, Guesty Pros, que Ouais. vous appelez, là, qui est en réalité à fait. la forme originale de Guesty. Mais c'est vrai que c'est hot parce que c'est un outil qui est adapté, justement, qui peut être scalable pour beaucoup de c'est propriétés. Puis si on l'a vu, on va en reparler, mais on l'a vu au courant de notre développement. Il y a beaucoup on a beaucoup d'accompagnement sur il y a tel tech de disponible. Tu sais, au début, Ouais. quand tu commences, tu penses pas à ça, c'est quoi un API, puis rapidement après ça, quand tu scales, puis tu te fais un site web, puis tout, là, tu te rends compte que c'est important, l'Open API. Puis c'est ça le bénéfice de Guesty. Hein. C'est vraiment, tout est là. Fait que si tu as besoin d'utiliser certaines parties au début, tu utilises certaines parties au début, mais quand tu commences à prendre l'ampleur, quand tu commences à grossir, tu prends de l'expansion, tu n'as pas besoin d'aller acheter un autre logiciel, payer un autre abonnement à gauche puis à droite. Tu sais, c'est déjà tout dans la plateforme de Guesty. Donc, tu n'as pas besoin de sortir de ton environnement puis tout rebâtir ce que tu avais bâti au début juste pour t'adapter à la croissance. Donc, ça 100%. facilite les choses. Là. Ah, définitivement. On l'a vraiment. Vous l'avez on l'a vécu. expérimenté. Ouais. Parle-nous un petit peu de toi, Steph. Tu sais, dans le fond, là, ce que je comprends, c'est que là, bon, t'as quand même un titre important au Canada pour Guesty, mais t'arrives de où? C'est quoi ta formation? Qu'est-ce que t'as fait dans Vous la voulez vie? reculer comment loin? Ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Écoute, moi, je suis tombé dans l'industrie par accident
Complètement. Ah, OK. Ouais. Moi, je travaillais dans l'industrie des centres d'appel, qui est une industrie quand même assez importante au Québec, là, peut-être un peu moins maintenant, mais avec un background opérationnel. Et puis, j'avais peut-être déjà entendu parler, là, ou les auditeurs peut-être ont déjà entendu parler de Luxury Retreats, qui est maintenant Airbnb Lux. Ben moi, le fondateur, Joe Poulin de Luxury Retreats, est venu me chercher pour le rôle opérationnel, pour structurer, si on veut, tout ce qu'il appelle ses villas specialists, donc son équipe de vente et développement des affaires pour Luxury Retreats. C'est comme ça que je suis rentré dans l'industrie. Puis c'était quand? Hein? Ça, c'est quoi, 15-16 ans maintenant? Là? OK. Donc, de là, ben écoute, Luxury Retreats est disparu. Moi, je suis parti un peu en consultation. J'ai adoré l'industrie. C'est sûr que Luxury Retreats, c'était des villas dans les Caraïbes. Là. Fait que j'ai fait des belles expériences de voyage. Mais à partir de là, moi, je suis rentré dans la consultation. J'ai aidé plusieurs petits au Québec, à l'extérieur du Québec et tout. Puis éventuellement, moi, j'ai lancé ma propre entreprise qui était je dirais quelque chose de similaire un peu à Luxury Retreats, mais nous, on avait vraiment un focus sur des partenariats locaux. Donc, le principe, c'était tout ce qui était local était par le fournisseur local. Nous, on fournissait l'expertise de listing Airbnb, VRBO, puis tout le service à la clientèle qui venait avec. Puis, bonne décision. On a eu une offre d'achat, nous, en 2020. Au mois d'octobre 2020. Donc, le timing était parfait parce qu'on sait tout ce qui est arrivé tout de suite après. Donc, et puis, j'ai toujours adoré la technologie derrière. Puis, c'est là où je me suis retrouvé chez notre fournisseur dans le temps, qui était une compagnie qui s'appelle MyVR, qui a éventuellement été achetée par Guesty, en même temps que YourPorter. Puis, c'est de là où j'ai pris le rôle chez Guesty. Et puis, on se retrouve où on est aujourd'hui. Okay. Donc, OK. Mais ça fait quand même quoi, là, ça va faire à peu près, je pense que je rentre dans ma 17e, ça peut être déjà 17? Ouais, 17 ans dans l'industrie. Donc, à tous les niveaux, au niveau gestionnaire, au niveau gestion de propriété en tant que telle, et puis j'ai encore les miennes, là. Moi, j'en ai encore 4 là, que j'appartiens, que j'opère moi-même. Là. OK. Donc, Donc, c'est un parcours assez particulier, surtout mon entrée dans l'industrie, mais écoute, zéro regret, j'imagine comme vous autres. Là. Non, c'est ça. Faut qu'on est dedans, on aime génial, ça, les parcours un peu outsiders, intrus, là, tu sais. Ah oui, nous autres aussi, moi et Péo, on n'a pas rapport là-dedans, on est deux infirmiers, là, puis on a parlé souvent. Hey, j'avais jamais entendu parler de location à court terme avant de me faire approcher par Luxury Retreats, fait que ça vous donne une idée. Là, ça fait combien d'années que tu es avec Guesty? Là, moi, je suis avec Guesty. MyVR qui est devenu Guesty à peu près 7 ans, avec Guesty depuis février 2021. OK, un bon 4 ans. Ouais, 4 ans et demi. Là. Je m'en vais ouais. sur ma 5e année. Là. Okay. Toujours le fun. Fait que, on continue. Yes. Ben, tu sais, Stéphane, nous, on connaît super bien Guesty, là, mais dans tes mots à toi, mettons, là, pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, ou les gens qui se lancent en gestion locative, ou qui pensent peut-être à choisir un gestionnaire, puis des fois, le PMS, c'est quand même un choix à cause que veux pas, c'est con, mais pour les propriétaires, tu sais, tu as l'application pour les propriétaires, la façon de pouvoir booker ses séjours, tout ça. Fait comment tu décrirais un peu Guesty pour monsieur, madame, tout le monde? Qu'est-ce que ça fait Guesty dans la vie? Qu'est-ce que ça mange? Guesty, c'est la pièce maîtresse de toute gestion. Le PMS, c'est la partie la plus importante au niveau technologie. Puis pour nous, tu sais, le monde peut-être qui ne connaissent pas ce que ça veut dire PMS, tu veux-tu leur mentionner? Parce que, tu sais, au début, moi, il y a 10 ans, là, quand on n'arrêtait pas de me parler de PMS. PMS, tu property. Tu sais, mentionnons-le pour que le monde comprenne. PMS égale Property Management Software, donc un logiciel de gestion de propriété en français. Fait que c'est ça un petit peu le terme PMS. Je vais laisser Stéphane l'expliquer. Ouais. Désolé. C'est correct. Le terme PMS, c'est ça. C'est vraiment la pièce maîtresse. C'est ce qui s'assoit dans le milieu de toute l'opération. C'est là où Guesty est vraiment le leader de l'industrie dans ça. C'est que Guesty, c'est vraiment l'outil le plus complet. C'est le seul actuellement sur le marché qui permet à nos gestionnaires de ne pas avoir à acheter ou à payer pour des logiciels supplémentaires. Tout se fait dans la plateforme. Qu'on parle de connexion du site web, connexion au Airbnb, Booking, VRBO de ce monde, qu'on parle de la gestion de propriétaire, de la comptabilité, de la tarification dynamique, là, ou le smart pricing, comme on appelle. Tout ça, c'est inclus dans la plateforme de Guesty. Puis c'est vraiment ça qui fait que Guesty s'assoit dans le milieu. Et puis nos utilisateurs, nos clients, eux, peuvent connecter tout ce qu'ils veulent, peuvent se connecter où ils veulent avec une seule interface. C'est vrai. Ça, je dirais,
C'est le court, la courte description, le petit elevator pitch, là, si on veut, là, de Guesty. Puis, tu sais, depuis, je dirais 4-5 ans, on sait ce qui s'est passé, les événements, tout ça, mondial. Bon, le marché du locatif court terme a quand même évolué. Ouais. Puis, tout le monde a à s'adapter. Là. Je veux dire, nous, les gestionnaires, on a à s'adapter, les propriétaires, même les clients, tu sais, tout a changé, tout a évolué. Oui. Comment tu décrirais un petit peu l'évolution, parce que tu as été là, donc tu l'as vu un petit peu. Comment tu décrirais l'évolution de Guesty? Comment Guesty s'est adapté aux 5 dernières années pour aux changements dans le marché? Bien, il y a eu des changements technologiques qui ont eu lieu dans la plateforme, des choses qu'on n'aurait jamais pensé au départ, des choses aussi simples que d'être capable de créer une fenêtre d'une journée entre les réservations. Et si on recule avant les événements de 2020, là, avant toute l'historique de la COVID, on voulait, le client à part, on rentre quelqu'un l'après-midi, ça finit là. Bien, ça a forcé des développements comme ça dans les plateformes de dire, ben écoute, non, là, il faut faire ce qu'on appelle un deep clean, il faut faire un ménage, désinfecter l'appartement au complet ou le chalet au complet. Fait qu'on a besoin d'une fenêtre de 24 heures. Fait que c'est drôle, mais ce genre d'événement-là amène une toute autre façon d'opérer. Puis ultimement, ben de notre côté, on a vraiment su s'adapter et être capable de créer justement là, ce que nos utilisateurs avaient besoin pour continuer d'opérer dans des conditions qui étaient, on ne se cachera pas, là, pas très optimales. Là. Puis c'est intéressant ce que tu dis, puis PO, on en parlait tantôt off-record, parce que juste pour rapporter à nos gens qui nous écoutent et aux clients, la fonction que Stéphane parle, on appelle ça le temps de préparation en réalité, puis ça s'insère dans un listing. Quand, mettons, on veut justement, on a certaines propriétés qui sont plus complexes à nettoyer, tu sais, et qu'on va obliger justement un nettoyage en profondeur, puis les plateformes ont un crest, là, justement, tu sais, comme COVID-proof ou bien tout ça pour dire, hey, tu sais, cette propriété-là est affichée comme étant nettoyée toujours de manière en profondeur. C'est une fonction qui est apparue à cause justement de ça, du COVID. PO puis moi, on le nommait, mais c'est drôlement intéressant puis important à quel point quand on a une question de l'équipe support, on est répondu très rapidement. Des fois, puis souvent, ça vient du terrain. Ça vient soit des locataires ou soit des propriétaires. Parce que nous, souvent, on est entre l'arbre et l'écorce comme gestionnaire. Fait que les problèmes arrivent à nous de ces deux sources-là. Tu sais, c'est vraiment le client, le locataire et le propriétaire. On en parle à Guesty, puis on a des réponses rapides. Puis on a eu beaucoup d'affaires, on a eu, tu sais, Chaletto, on s'en vient bientôt à 350 propriétés. On arrive à 350. C'est vraiment intéressant à quel point il y a des features qu'on a parlé, puis les problèmes se sont réglés, les solutions. Rapidement. C'est ça. L'équipe de développement est à l'écoute. Ce qui est fun, c'est qu'ils nous répondent rapidement, mais il y a une mise en place aussi rapidement. Ouais. C'est facile de dire ah oui, les gars, je l'ai noté, ça va être fait dans 3 ans. Ça serait vraiment frustrant. Ce qui est le fun avec Guesty, on n'a pas ça. On a vraiment. On le dit, il note, on a une réaction. Mais 90% des fonctionnalités qui sont développées chez Guesty sont développées suite à des demandes d'utilisateurs. Tu sais, on n'a pas une boule de cristal. L'équipe chez Guesty, c'est quand même 900 personnes. Hein. Il y a quasiment 300 développeurs dans l'équipe. Mais je veux dire, il y a personne chez nous qui a une boule de cristal qui sait, oui, on vient tous de l'industrie, mais nos utilisateurs, c'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui savent ce qu'ils ont besoin, c'est eux qui savent ce qu'on a besoin d'ajouter, ce qui est bien de changer, ce qu'ils aimeraient voir dans la plateforme. Puis c'est pour ça, c'est ce qui drive notre roadmap. Là, tout notre chemin de développement se fait baser sur ce que nos utilisateurs ont et demandent. Puis au courant des années, ça a toujours été la philosophie, ça va toujours rester la philosophie de la plateforme. Nous, on considère pas Chaletto comme c'est un utilisateur Guesty. Non, c'est un partenaire de développement. C'est-à-dire que vous êtes rendu à 350 parce que nous, on a fourni certaines fonctionnalités. Mais pour que vous passiez de 350 à 400, à 500, il va en avoir d'autres fonctionnalités qui vont s'ajouter à la liste. La beauté de l'équipe de Guesty, c'est qu'on est capable de réagir justement à ces demandes-là, puis de développer ces fonctionnalités-là assez rapidement, puis être capable d'utiliser justement des gens comme vous, comme Chaletto, pour dire, ben faites les tests, dites-nous comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a des choses qu'on veut de plus, est-ce qu'il y a des choses qu'on a mis qui ne servent à rien, on peut s'adapter au fur et à mesure. Je dirais que quand on rentre dans le marché canadien, qui est un marché différent de chaque pays, chaque région, même chaque province a ses besoins différents, ben, ça nous permet, nous autres, d'être capables de s'adapter puis justement grossir un peu partout
dans le monde. Hein. Guesty est présent dans 80 quelques pays là, déjà. Steph, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis en plus, on parle beaucoup de complexité, qui provient des clients, des propriétaires, des choses qui nous sont amenées, de l'évolution du marché, mais aussi un sujet un peu tabou. Puis moi, j'ai envie qu'on l'ouvre sans peut-être spécifier puis rentrer en détail dans chaque, mais il y a aussi la complexité multiplateforme. On s'entend, mettons, Airbnb, c'est le fun, ça va bien, ça se gère quand même bien, mais même eux évoluent énormément. Il y en a d'autres que ça va un peu plus difficile ou c'est différent, les complexités plateformes. On pense entre autres, je pense que la vérification diligente de Airbnb versus les autres plateformes, je vais être prudent comment je le dis, mais je pense versus que... Booking.com, là. Oui, mais versus d'autres plateformes en général, mais oui, Booking, les taux de fraude sont plus élevés chez certaines plateformes, on le voit, on le sait. La complexité de l'adaptation multiplateforme, c'est important, puis c'est important d'avoir le bon PMS parce que quand tu navigues dans 5-6 plateformes en même temps, que tu as des réservations qui rentrent de 5-6 plateformes différentes, c'est le fun quand ça arrive dans ton cerveau, PMS, qui est Guesty, que ça ressemble à peu près tout pareil, puis ça gère tout de la même façon. Puis je trouve que Guesty est bon là-dedans. Ça doit être quand même complexe là, d'adresser ça. On a une grosse équipe. Hein. Guesty est rendu connecté à au-dessus de 60 plateformes différentes. Fait qu'on a une grosse équipe de développement. Juste gérer Airbnb, là, c'est une job à temps plein pour une équipe d'une dizaine de personnes. On ne se cachera pas. Puis toutes les autres, c'est ça. Puis, petite anecdote personnelle par rapport à ça. Moi, quand j'ai lancé mon entreprise, nous, on était dans les propriétés de luxe. Puis dans le temps, Airbnb, c'était pas vraiment pour le luxe. On s'était tourné vers TripAdvisor. C'était facile de connecter et tout. Fait que, petite anecdote, on commence 50 d'unités. On est sur TripAdvisor, 700 demandes par mois. Okay? Fast forward 2 ans et demi, 3 ans, on est rendu à 750, 800 propriétés. TripAdvisor, c'est 5 demandes par mois pour la totalité du portfolio. Fait que, moi, j'ai un conseil à donner, puis c'est l'utilisation de Guesty, puis c'est pour n'importe quel gestionnaire. Il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Tellement vrai. Airbnb, c'est le roi de la montagne en ce moment. Mais est-ce que ça va être le roi de la montagne dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Si ça le reste, tant mieux. Tout le monde est bien implanté, mais ça peut toujours changer. Google est rentré avec Google Vacation Rental dans la dernière année. Ils sont très présents. Booking.com a fait beaucoup de modifications. Oui. Booking.com permet de maintenant de prendre des vols et du court terme, alors que avant, c'était vol et on te suggérait juste des hôtels. Donc, ça change vraiment. Donc, c'est super important. La distribution multiplateforme, c'est la clé du succès. Il y a trop souvent, moi, je parle à des gens qui sont juste sur Airbnb. Puis, je suis à 80% de taux d'occupation. Je comprends. Mais il y a un risque. La journée où Airbnb ferme les listings, la journée où il arrive quelque chose qui est souvent hors du contrôle du gestionnaire, puis on perd notre connectivité, ben là, 80% tombent à zéro vraiment rapidement. Parlons-en, Steph, parce que PO puis moi, quand on a commencé Chalet-Tour, il y a 4 ans déjà, on en parlait. Le 80% d'Airbnb, là, on l'avait, ce discours-là. Tu t'en souviens, PO? Ouais. Hey, comment de fois on l'a dit? Puis ça a changé. Ça a changé. Puis même il y a un groupe Facebook qui s'appelle Airbnb Québec. Là. Il y a beaucoup de trucs qui se disent là-dessus. Puis c'est intéressant. Moi, c'est une petite mine d'or à lire. Là. Moi, PO, on va souvent, on sneaky, puis on va lire les commentaires, mais je vois beaucoup de gens, de plus en plus de commentaires des gens, puis là, je fais le pont avec ce que tu viens de dire, qui disent « Hey, tu sais, j'ai des problèmes avec Airbnb, ils se comportent un peu comme le TAL. » Ça veut dire qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment pro-locataires, mais des fois, tu sais, puis nous, ça nous est arrivé, là, on a récemment eu un locataire qui est venu dans notre chalet avec une souris morte, puis en réalité, c'était une souris... PO, tu corriges si je me trompe, elle était comme blanche, whatever. Puis il l'a mis dans un chalet en disant, tu sais, il y a souris dans votre chalet, je veux un dédommagement. Airbnb l'a dédommagé pour finalement, après ça, on a amené des preuves. On s'est battu comme gestionnaire pour dire, hey, tu sais, c'est une souris d'animalerie. Nous, on a juste des mulots au Canada à l'extérieur, puis ils sont pas ce couleur-là. Puis là, ils ont fait comme, ah. Puis là, ils ont remonté le locataire pour finalement se rendre compte qu'ils créaient des comptes. Puis, mais Airbnb est beaucoup, beaucoup, beaucoup pro-locataire. On l'entend énormément sur les groupes Facebook. Fait que j'adore ce que tu dis, ne pas mettre toutes ces heures dans le même panier. Puis pour ce faire, la seule façon, c'est de travailler avec un PMS. Comme Guesty, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Parce que si on va sur multiples plateformes, on est sur 3, on est sur 4. Là. OK, il y a toujours là, ce qu'on appelle un lien ICAL. Là. Dans le fond, c'est une synchronisation de calendrier. Là. C'est tout ce que c'est. Mais ça, c'est beau. Peut-être pas trop de réservations en double.
mais la quantité d'heures mises à faire, des mises à jour de tous les tarifs sur 6 plateformes, mettre à jour des photos sur 6 plateformes, mettre à jour des descriptions sur 6 plateformes, ça finit plus. Ah, c'est un calvaire. C'est rendu qu'on embauche quelqu'un juste pour faire des mises à jour à temps plein. Puis si on a 200, 300 chalets comme vous autres, ben c'est plus juste une personne, Non, c'est 2, 3 personnes pour faire ça. C'est du gaspillage, là. C'est du gaspillage d'argent. Un PMS te permet, un bon PMS te permet de... On le fait une fois, on le fait dans le PMS. Le PMS synchronise à travers tous les logiciels, toutes les plateformes qu'on veut utiliser. On ne rencontre pas de problème. Pas de problème de double réservation, pas de problème de tarifs qui sont différents partout. On est capable de, comme tu as dit initialement, on est capable de tout gérer nos réservations de la même façon parce qu'ils rentrent tous de la même façon dans notre PMS. Ça simplifie le travail de lancer des propriétés, ça simplifie le travail opérationnel aussi de gérer toutes les arrivées et les départs parce que, tu sais, moi, c'est ce qu'on me dit toujours. Puis même quand j'avais ma compagnie, la plus grosse partie du travail, c'est gérer les voyageurs, gérer les guests. Là, c'est ça. Puis, tu sais, parlons-en, tu as amené un point que j'adore. Puis, PO, là, tu vas pouvoir en parler. Là, à cause que. Dans le temps quand on a commencé chez Aleto, PO, c'était le coordonnateur aux intégrations. C'est lui qui faisait les intégrations. On avait beaucoup de rôles. C'était le directeur des ventes, le gars de l'intégration. On avait bien des chapeaux. Là, Tu sais, t'as un peu, je connais ça, le directeur des ventes. Oui, c'est bien, Olivier. Mais dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que PO était responsable de l'intégration. Puis je me souviens comment tu devenais agressif quand tu intégrais un chalet sur Booking. À quel point c'était painful pour toi. Douloureux, je vais le dire comme ça en français. Et ce qui est le fun avec Guesty, c'est qu'en 4 clics, le chalet est intégré ou le listing est intégré, puis après, tu fais rien que quelques petites corrections. Les corrections finales sur Booking.com. Mais une intégration. C'est ça. L'intégration, en place de prendre 1h30 sur Booking.com, me prenait, après les clics, admettons, sur Guesty, me prenait 10 minutes, juste pour s'assurer que tout est bien peaufiné et qu'il n'y a plus de détails à régler. Ouais. Ben, moi, j'étais content. Là, je venais de sauver 1h20 par annonce à intégrer, là, ce qui est magnifique. T'as pas de PMS qui va remplacer d'aller faire le tweaking, qu'on appelle les ajustements. Mais si tu es capable de faire 90% des choses une fois, ben le petit 10%, c'est facile, puis ça se gère bien, puis c'est pas trop compliqué, tu sais. Mais avant, quand tu es obligé de le faire justement 1h30, imagine, ça veut dire qu'il faut que tu aies le temps de le faire pendant 1h30. Donc, toi, tu signes un nouveau propriétaire qui donne le chalet en gestion. Ça prend quoi? 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines avant qu'il soit live, avant qu'il puisse prendre des réservations. Alors que maintenant, quand vous avez Guesty, même journée. Ouais. Signe le contrat, tant que j'ai les photos et ce qu'on veut, on rentre ça dans Guesty, ça prend quoi? Une demi-heure, 1 heure, on rentre tout, on synchronise 5-10 minutes par plateforme, on est optimisé, ça roule. Oui, c'est ça. Couper lentement, les vrais délais qu'on a, c'est pas relié à l'intégration au niveau du PMS Guesty. C'est vraiment, mettons, Airbnb doit confirmer le CTQ. VRBO doit confirmer le CTQ. C'est plus ça qui nous ralentit. Mais ça, c'est vraiment hors de notre contrôle. Là. C'est le temps qu'eux qu'on valide les CTQ. Oui, c'est ça. Puis ça, la CTQ, ben ça, c'est les particularités régionales. Oui, là. Tout le monde a ses particularités. Là. Steph, quand on faisait la route pour s'en aller tantôt, Sam me disait à quel point je pense que t'es un tripeux de tech. Ouais. Peux-tu nous parler un petit peu, parce que c'est clair que Guesty est déjà en train de travailler des trucs là-dessus. Peux-tu nous parler un petit peu de comment Guesty intègre l'intelligence artificielle tranquillement? Déjà, tu sais, nous, on en voit un petit peu, on l'utilise, il y a les auto-answers qui suggèrent des réponses. Les replies, nous, c'est ça, l'auto-reply, tu sais, nos agents, pour donner en contexte un petit peu nos gens qui écoutent, ce qui est plaisant, c'est que nos agents au service à la clientèle, dans le fond, quand ils répondent à une question d'un locataire, le logiciel Guesty apprend des réponses qu'on donne, et des fois, quand on a une question rapide, par exemple, on voudrait juste confirmer dans la chambre numéro 2, est-ce que c'est vraiment un leaking, puis dans la chambre numéro 3, qu'il y a un lit double superposé. Ben, parce que des fois, les photos, peut-être il manque un petit peu de clarté ou le client regarde vite, ben, l'auto-reply apprend des anciennes réponses, puis il va nous donner les bonnes réponses qui, comme une forme d'intelligence artificielle adaptée et intégrée à Guesty. Je ferme la parenthèse. Donc, Steph, comment l'intelligence artificielle arrive tranquillement dans Guesty? Ben, je dirais la plus grosse partie ou la plus grosse chose qui nous est demandée, c'est la messagerie. Par contre, la messagerie, l'intelligence artificielle n'est pas parfaite. C'est pour ça que Guesty utilise une méthode qui est un peu différente, c'est-à-dire que c'est des suggestions.
pour faciliter justement le travail des gens qui doivent répondre. Donc, avec le temps, l'intelligence artificielle apprend les mots qu'on utilise, la tournure de phrase qu'on utilise, ça apprend à lire les sentiments dans la conversation pour être capable de le faire. Mais Guesty pousse l'intelligence artificielle depuis 1 an beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, le Reply AI dont on se faisait référence, c'est une infime partie de ce qu'on a lancé dans la plateforme. Dans la dernière année, Guesty a lancé un optimisateur de listing dans la plateforme. C'est-à-dire que au lieu de toujours être obligé de réécrire des textes, puis d'avoir des idées de génie, puis de figurer comment je vais écrire ça, comment je vais faire ça, mais maintenant, on a un petit bouton, ça prend le texte qui est là, ça prend les photos, puis ça réécrit le texte de l'annonce. On peut le faire en français, en anglais, ça fait la traduction pour vous autres, et ça utilise des mots-clés qui sont recherchés sur Airbnb. Donc, ça facilite énormément. Donc, ça, c'est un aspect au niveau de la gestion des annonces. On a un aspect au niveau de la tarification dynamique avec la possibilité d'importer tout ce qui est des événements locaux. Parce que, tu sais, les périodes des fêtes et les semaines de relâche et tout ça, ça varie d'un endroit à l'autre et tout ça. Mais l'intelligence artificielle est capable d'importer tout ça pour vous autres dans la tarification dynamique. Capable d'analyser tous les avis, toutes les reviews qu'on reçoit sur les plateformes, vous écrire des réponses prêtes à envoyer. Et encore plus récemment, ça, je ne sais pas si je suis posé d'en parler, mais Guesty va lancer en début janvier son copilote. Ça veut dire littéralement un agent d'intelligence artificielle, un agent AI dans la plateforme à laquelle vous allez pouvoir poser des questions. Questions du genre, dans les 6 derniers mois, fais-moi une analyse de tous les tags négatifs que j'ai eus d'Airbnb, puis dis-moi c'est quoi l'impact que j'ai eu sur mes revenus. Et il va être capable de sortir 40% c'était sur le ménage, 25% sur le processus de check-in, puis l'estimation, c'est 15% de perte de revenus. Et ça va changer la game dans l'industrie parce que oui, la messagerie, ça reste important, puis ça va toujours être un outil qui va sauver du temps aux gestionnaires, mais les autres aspects de l'intelligence artificielle vont générer du revenu. Être capable d'optimiser nos listings, être capable d'optimiser notre tarification, être capable de bien comprendre la situation dans laquelle on est, sont où les problématiques, puis être capable d'agir plus rapidement, ça va changer la game. Régler les causes plutôt que tout le temps adresser les conséquences. Exactement. Les conséquences, c'est ta messagerie. Ouais. Les questions que tu reçois, qui sont toujours les mêmes, ton copilote va être capable de les identifier et te dire, hey, en passant, ça fait 37 fois qu'on te demande la configuration de la chambre des maîtres dans ce chalet-là. La photo n'est pas claire. Ouais. Puis être capable de s'ajuster à ce niveau-là. Puis ça, c'est déjà en bêta, c'est déjà en test. Donc, Guesty, là, dans certains comptes, sont en train de faire des tests. Mais ça va être lancé là, dans le premier trimestre. Puis vous allez voir, là, ça va, même pour vous autres, là, ça va changer la façon dont on utilise le PMS. Parce que là, on va avoir non seulement notre cerveau dans le milieu, mais le cerveau va être capable de penser, va être capable de vous donner des recommandations en même temps. Je pense qu'après le tournage, on va devoir envoyer un petit courriel. Là. Oh, ouais. Quelqu'un veut se mettre sur le pilote? Non, c'est vraiment intéressant. Fait que j'imagine que ça va pouvoir aussi nous sortir des rapports, probablement. Tout à fait. Toutes les analyses qu'on va demander à la plateforme vont pouvoir les télécharger en format PDF, en format Excel, puis pouvoir jouer dans les données qui ont été utilisées pour y aller. C'est niaiseux, mais c'est pour ça que les propriétaires viennent en gestion avec des compagnies comme nous pour qu'on soit avec des PMS. Ils veulent qu'on utilise tous les outils à notre portée pour vraiment optimiser leurs annonces, donc leurs revenus. Puis là, avec ce que j'entends, ça va encore monter d'une coche de plus nos possibilités. Ouais. Ben oui, à cause ça va nous faciliter. Tu sais, souvent, la difficulté, puis ce qui est énergivore en temps, c'est d'aller pomper l'information pour nous donner quelle est la vraie cause. Ouais. Alors que là, ce que tu nous parles, c'est qu'on va avoir un outil automatisé qui, définitivement, va pouvoir automatiquement nous sortir les informations nous permettant de diagnostiquer les problèmes puis de les adresser en fond plutôt que toujours en superficie. J'adore ça. Vous êtes dans l'opérationnel, vous le savez. Ouais. L'opérationnel, ça prend tellement de temps qu'on n'a pas le temps de faire ces analyses-là. On n'a pas le temps, tu sais, il pose la question, on repose la question, il faudrait que j'en change la photo, on pose la question, on repose la question. Bien là, vous allez avoir justement un agent IA là, qui va vous dire, hey, t'as pas changé la photo, tu as eu la question une 12e fois, tu en as eu une 13e fois, là, hey, Airbnb montre 90% de taux d'occupation là, entre ces dates-là, là, puis vous autres, tu es à 30, là, il est peut-être temps d'aller voir ta stratégie tarifaire puis l'ajuster. Voici des recommandations. Fait que ça va prendre une partie du fardeau opérationnel, celui d'analyse, puis ça va vous donner des outils supplémentaires pour le faire. Fait que ça va... Moi, je vous dis, je l'ai vu opérer, là, c'est un game changer.
Puis c'est parfait, à cause ça va nous permettre à nous, les gestionnaires, puis tous ceux qui font de l'opération, à mettre notre temps ailleurs. Parce que c'est ça, on passait des dizaines d'heures, des fois, à analyser. Des dizaines d'heures, mettons, une annonce, on passe des fois 1 heure à 2 gars à analyser, hey, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'optimiser un peu plus. Puis là, 1 heure là, clairement, va devenir peut-être un 15 minutes, là, un 10 minutes, là, ça vient de gagner énormément de temps. Là. Ben déjà là, tout ce qui est tes descriptions, c'est déjà dans la plateforme. Tu peux rentrer dans ton outil marketing de Guesty, puis aller cliquer sur chacune de tes sections, puis avoir 2-3 options de texte que tu pourrais utiliser en alternative. Puis ce qui est le fun, c'est, ben là, ça te permet de faire du A/B testing. T'sais. On peut mettre on l'essaye une semaine, ça a un impact qu'on voulait, on le garde. Sinon, on retourne dans l'outil, on refait nos recherches, on en prend un deuxième, on fait quelques tests. Puis c'est vraiment puissant. Hein? Puis l'intelligence artificielle, elle ne remplacera jamais le gestionnaire. Mais elle va donner des outils supplémentaires aux gestionnaires pour être encore plus productifs pour leurs propriétaires eux autres. Ça aide à la vitesse d'exécution, à la qualité d'exécution. Les gestionnaires, là, je vais vendre un peu ma salade, mais les gestionnaires qui vont utiliser Guesty, ça va être les mieux outillés sur l'industrie au niveau de l'IA dans les prochaines années. Guesty a une équipe dédiée à lancer des fonctionnalités d'IA. C'est un de nos plus gros focus pour 2026. Vous allez voir, la plateforme là, va changer avec des fonctionnalités IA intuitives et utiles qui vont vraiment là, aller aider là, le côté opérationnel de la business. Hein. Ça m'excite ce que j'entends parce que on a choisi Guesty au départ, mettons, il y a déjà 5 ans. Ça va vite. On a choisi Guesty pas parce que c'était pas le moins cher, le Guesty. Là. Il y en a plein d'autres, là, puis on les nommera pas, mais c'était vraiment pas le moins cher. On l'a choisi parce que, justement, notre vision était long terme. Puis les outils, puis souvent, tu sais, je dis souvent à mes clients, tu as le choix dans la vie, tu peux payer pas cher, ou tu peux acheter un service, puis des fois, payer pas cher, ça coûte cher. Ouais. C'est niaiseux, mais... J'ai un client à moi qui a 700 unités. Puis... ils ont décidé de ne pas choisir Guesty pour des raisons financières. Et je n'aimerais pas le compétiteur, mais 9 mois plus tard, ils sont revenus. Ils sont en train de faire l'intégration Guesty en ce moment. Et puis, la première conversation que j'ai eue avec leur fondateur à eux autres, c'était, on pensait sauver de l'argent. On a été obligé d'embaucher 3 personnes pour gérer nos finances. Parce que les rapports du compétiteur avec lesquels ils sont allés n'étaient pas capables de leur donner des rapports propriétaires comme ils voulaient. Ça ne respectait pas les règles comptables dont ils avaient besoin de respecter. Fait que pour compenser, ils ont été obligés d'aller exporter toutes les données à chaque mois, puis faire ça pour 700 propriétaires. Fait qu'imaginez la charge de travail à 700 rapports propriétaires individuels, exportés dans Excel, modifier les données, aller chercher ce qui nous manque, remettre ça en PDF et tout ça. Fait que 9 mois. 9 mois à 3 salaires. Ça, là, c'est la différence de prix entre ce compétiteur-là et Guesty pour les 7 prochaines années pour eux autres. C'est ça. Puis ils ont dépensé ça en 9 mois. Puis c'est ça. C'est ça la réalité. Guesty n'est pas le moins cher, puis on ne sera pas le moins cher, puis on ne veut pas adopter cette stratégie-là parce que nous, on croit plus au partenariat à long terme. L'argent qu'on coûte peut-être un peu plus cher, c'est de l'argent que nos partenaires, nos clients, ils économisent à long terme dans leur croissance, dans l'embauche de personnel, dans leur capacité à garder ça à un seul logiciel versus 4, 5, 6 logiciels pour gérer. Mais effectivement, puis tu sais, moi, on est infirmier, on ne connaît pas nécessairement tous les termes, mais on s'en vient pas pire, comptabilité puis développement informatique, mais rapidement, quand je me suis mis à travailler avec notre firme de développement, ça s'appelle Valiant. Merci à Jeffrey et toute l'équipe de Valiant là, qui travaille fort sur toutes nos affaires de développement. J'ai beaucoup de demandes pour vous autres, les boys. Mais j'ai vu à quel point, quand j'ai réalisé à quel point Guesty était hot, quand mon développeur m'a dit l'Open API est vraiment nice à travailler. Ouais. Il est tout bien détaillé, il est écrit. Grosso modo, pour faire simple pour nos auditeurs, ce que j'essaie de dire, c'est que l'API de Guesty, donc le logiciel un peu informatique interne, à peu près toutes les sortes de prises pour brancher après n'importe quoi pour que l'information fonctionne puis circule, c'est ça qui a vraiment, vraiment aidé. Au départ, quand on a choisi Guesty, le pire, puis en toute humilité, c'était même pas pour ça, je n'avais pas encore ces connaissances-là. C'était plus parce qu'on savait que côté fiabilité, c'était ce qu'il y avait de meilleur en termes de synchronisation de calendrier. Parce que nous, au début, ce qu'on voulait éviter à tout prix, c'est les double bookings, les mauvaises synchronisations. Un double booking, pour de vrai,
c'est une catastrophe, autant en termes de remboursement pour les clients, Ah. autant en termes de temps que tu vas passer à essayer de gérer la situation-là. C'est toujours en plus le soir à 8-9 heures quand tu veux pas. C'est ça. Tu veux ça se calme, là, tu veux pas gérer des gros problèmes comme ça. Oui, non, c'est ça. Puis fait que au départ, on a choisi pour ça, mais le futur m'encourage tellement. Tu sais, récemment, puis là, on a fait une note de service à nos propriétaires. Je suis tellement content de ça. Vous avez rendu disponible au Canada le Guesty Owner App, l'application pour les propriétaires. Man, c'est donc bien cool. Ça, c'est vraiment hot. Les propriétaires, ils capotent. C'est le fun. Encore là, tu sais, l'application propriétaire, c'est une demande de nos partenaires. C'est une demande de nos utilisateurs de dire, écoute, c'est beau le portail web, c'est le fun, il est beau, il y a tout ce qu'on veut. Mais nos propriétaires ne sont pas devant leur laptop, ne sont pas en train de regarder. Ils veulent voir leur revenu rapidement. Fait qu'on a lancé Guesty for Owner. Puis à partir de là, vous pouvez donner accès. Puis ils ont même accès, ils ont tout ce qu'ils voulaient. C'est vous autres qui contrôlez ce qu'ils voient, ce qu'ils ne voient pas. Mais en même temps, là, ils ont une petite application. Ils peuvent juste voir la performance de leur chalet. Facile, 2 clics sont dedans. Puis c'est ça. Puis c'est vraiment génial. Puis ça, on s'en fait beaucoup parler parce que l'application, c'est ça, c'est récent quand même, mais est belle et fonctionnelle. Puis c'est vraiment un copie conforme, mais parfaitement adapté version mobile du portail desktop. Tout à fait. C'est l'objectif. Ce qui est complètement insane. C'est super, ça fonctionne bien, c'est fluide. Donc, ça, c'est un gros plus-value pour les propriétaires qui arrivent en gestion. Tu parlais de l'API qui est bien documentée. Oui, elle est bien documentée, puis elle a toujours été bien documentée, mais une API, ça nécessite toujours des ressources de développement. Puis souvent, tu sais, quand on a 300 chalets comme vous autres, on a des ressources de développement, on a des firmes avec lesquelles on peut travailler. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui se lancent, qui ont 15-20. C'est pour ça que Guesty a même ajouté à son API maintenant, je l'avais peut-être vu, vous autres, dans la plateforme, juste comme module, là, mais ça s'appelle Guesty Connect. Et puis Guesty Connect, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça prend notre API, puis ça crée les connecteurs d'avance pour les logiciels les plus utilisés. Donc, ça crée les connecteurs d'avance pour les QuickBooks de ce monde, les Salesforce de ce monde, les HubSpot de ce monde, les MailChimp de ce monde, qui sont souvent utilisés pour envoyer des courriels, pour gérer la comptabilité externe et ainsi de suite. Bien, si on n'a pas les ressources de développement pour faire ces connectivités-là, ce qui est souvent le cas quand on commence, bien là, on a Guesty Connect, on utilise ça, on rentre les paramètres et puis la connexion est bâtie directement, elle est déjà préfaite. Il faut juste faire un petite association, voici mon compte dans QuickBooks, voici comment ça s'appelle dans Guesty, et tout, c'est déjà connecté. Fait que même pour les gens qui débutent, qui n'ont pas nécessairement les mêmes ressources, bien là, ils ont un outil API qui va être disponible pour eux autres pour connecter les plateformes les plus utilisées. Puis au fur et à mesure, bien, nous, on va rajouter des plateformes là-dessus pour être capable de justement donner ce portail-là aussi, de dire, bien, regardez, oui, on peut développer sur l'API si vous voulez quelque chose de custom, mais sinon, on a quelque chose directement dans le logiciel que vous pouvez utiliser. Puis, tu sais, un point important, Steph, là, on parle de qualité d'API. Tu sais, récemment, un truc qu'on a mis en place, ça fait déjà plusieurs mois, nous, c'est que en ayant plusieurs propriétés, plusieurs grosses propriétés qui rentrent, puis beaucoup de volume, Guesty, quand il y a un paiement, mettons, qui passe pas parce que le client manque de fonds sur sa carte de crédit ou que c'est un fraudeur. Ça arrive souvent. Hein? Ça arrive, tu sais, Tout à fait. Deuxième paiement, on les prévoit pas toutes. Quand tu gères 325 unités, pour vrai, ça arrive à peu près une fois aux 2 heures, mettons. Une fois aux 4 heures. Puis des fois, c'est des petits trucs faciles à régler. Mais une affaire qui est vraiment hot pour monsieur, madame, tout le monde, pour qu'ils comprennent que nous, on a intégré, c'est on utilise le webhook du payment failed. Fait que quand il y a un paiement qui fail pour peu importe la raison, là, retenue d'autorisation, manque de fonds, carte frauduleuse, peu importe, ben nous, ça nous envoie un courriel à notre courriel de comptabilité. Fait que notre comptable est avisé. Fait que l'équipe n'a même plus besoin de se casser la tête. Mon comptable est avisé en direct à l'interne chez Chaletto. Fait que lui, il reçoit la carte de crédit a failli de ce client-là. Puis là, tout de suite, il rentre en action puis il gère ça. Fait qu'on n'échappe pas d'argent. Mais tout ça grâce à l'API puis le webhook qui nous permet... Ça, c'est des outils que quand tu scales, tu ne penses pas, mais qui sont très importants. Des détails qui sont super importants. Tout à fait. On parle de chalets, c'est facile d'aller voir tes 10 réservations qui arrivent en fin de semaine puis de les valider. OK, tout est beau, ils ont payé. Oui, c'est sûr. À 300, 350 chalets, l'unité, peu importe, là, on ne peut plus commencer à faire des petites micro-opérations comme ça. Il faut vraiment avoir des outils comme vous nous donnez. Mais Guesty, c'est l'outil de croissance. C'est ça. C'est ça qu'on vend. C'est ça qu'on est. Nous, on est là pour permettre aux gestionnaires, permettre aux propriétaires, à ceux qui s'appartiennent des domaines ou des choses comme ça, c'est de dire, ben écoute, oui, t'es là avec 10. Si tu veux aller plus haut,
Tu le vois peut-être pas maintenant, mais tu vas en avoir besoin de ces outils-là. Puis l'erreur qui est souvent faite par les gestionnaires de propriété, c'est ils vont aller avec le logiciel moins cher au début parce que mais moi, c'est tout ce que j'ai de besoin. Oui, c'est tout ce que tu as de besoin là, si on prend un portrait maintenant. Mais si on prend un portrait dans le temps de 6 mois, d'1 an, d'1 an et demi, tu vas avoir besoin de tous ces autres outils-là que tu n'auras pas dans ton choix de PMS. Puis, tu sais, on me pose souvent la question, tu sais, je vais aller avec Guesty, ça va prendre combien de temps avant qu'on soit tout intégré? Moi, je leur dis toujours, écoutez, c'est 4 à 6 semaines. Hein. Puis souvent, ça choque les gens. Tu sais, j'ai juste à connecter Airbnb puis VRBO, puis je suis correct. Non, c'est une très mauvaise conception que changer de channel manager, de changer de PMS, c'est pas simple. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures qu'on doit mettre de notre côté, nous, pour optimiser le compte de nos partenaires, puis du côté des gestionnaires aussi pour tout optimiser la plateforme. Fait que quand on commence et on fait notre premier choix de PMS, il faut faire attention. Faire attention de dire, c'est pas ce que j'ai besoin de maintenant, c'est ce que je vais avoir besoin. Moi, comme entreprise, comme gestionnaire, je veux aller où? Je veux rester à 5 ou je veux aller à 10, je veux aller à 20, je veux aller à 30. Il faut faire notre sélection de PMS en fonction de ça. Puis de prendre le portrait de où est-ce que je veux me rendre, puis qu'est-ce que je vais avoir besoin à l'intérieur. Puis c'est là où, moi, mon rôle, c'est probablement le plus important quand je parle avec des clients, c'est Guesty, ça se vend tout seul. Tout connecte, tout marche. On a une très bonne réputation sur le marché, mais c'est d'être capable d'amener ces gens-là puis de comprendre où est-ce qu'ils veulent aller pour être capable de leur recommander ce qui est le mieux pour eux autres. T'sais. Ça arrive des fois là, où j'en ai un, j'appartiens à un appartement, puis c'est tout ce que je vais faire. Ben, Guesty, c'est peut-être pas le meilleur choix pour toi, là, rendu là. On a une version Guesty Lite qui est peut-être plus adaptée pour ce que tu recherches. T'sais. Mais dans le cas d'un vrai gestionnaire qui veut automatiser ses opérations, qui veut professionnaliser son service envers ses propriétaires, ben, soyez clair, là, ça te prend quelque chose que tout est intégré pour pas avoir à changer plus tard. Imaginez, tu es obligé d'aller à tous vos 300 propriétaires et leur dire, vous avez l'application, là, mais là, maintenant, vous allez aller à telle place pour voir vos données. Puis là, on avait tel format, puis on change tout le format. L'humain n'aime pas le changement. Exactement. Personne n'aime ça, le changement, parce que c'est long, c'est beaucoup de travail pour récupérer tout le temps qu'on a perdu après. Ouais, puis ça crée de l'angoisse, puis c'est de l'instabilité. Mais un des points que je viens d'y penser, là, un des points que j'avais trippé au début avec Guesty, là, parce que oui, le changement, moi, me faisait peur. Ouais. Quand ou avant qu'on débute vraiment la mise en place de tout notre transfert d'annonces qu'on gérait, je me disais, on va-tu aimer ça? On va-tu devoir refaire un switch après? Puis ce que j'ai trippé, c'est l'accompagnement. Il y a une de vos employés, vraiment, on a eu 3 séances? C'est Tally qui... Tally est excellente. En passant, c'est une chef d'équipe maintenant. Puis vraiment, en termes de personnes, elle s'accroche. Ouais. Puis on avait vraiment des suivis. C'est bon, vous êtes rendu à l'étape là. Normalement, il va arriver ça. Puis les gars, on se revoit dans une semaine, admettons, je ne m'en souviens plus c'était quoi les délais. Ouais. On se revoit, admettons, telle date. Puis là, on va être rendu à là. Puis je vais pouvoir vous réaccompagner à ce moment-là. Ouais. Puis on se sentait vraiment, c'est ça, tu l'as dit, là, on peut pas, tu sais, quand on a une dizaine, trentaine d'unités, on peut pas penser en un clic, hey, c'est bon, ça va tout être transféré. Non. Il y a beaucoup de choses à faire pour s'assurer que le compte est bien bâti, pour avoir une bonne structure, une bonne base. Puis on a eu une belle accompagnement. Oui. Ça, c'est hyper important parce qu'on ne veut pas être tiré dans la nature. Tous nos comptes ont un gestionnaire de compte attitré dès le jour 1. Tous nos comptes ont un expert, si on veut, d'implantation qui leur est attitré. Puis on a même rajouté, vous autres, vous n'avez pas eu cette expérience-là, parce que ça fait quand même longtemps que vous êtes avec nous. Ouais. On a maintenant tout un tableau de bord pour toutes les implantations avec un plan de projet bien défini, chaque étape. Comme ça, si on a des gestionnaires qui veulent aller plus vite, bien, ils peuvent voir les étapes qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Puis ils peuvent aller prendre l'avance dans ces étapes-là. Mais c'est sûr que toute la connectivité, ça va rester faite par nous initialement parce que ça nous permet d'aller valider là, que tout synchronise correctement un peu partout. Ouais. Puis j'ai une question pour toi, Stéphane, parce que tantôt, tu nous parlais de, entre autres, l'importance de la vision quand tu te lances là-dedans, d'avoir une vision. Est-ce que je veux être à 2 propriétés, je veux être à 5 ou je veux venir me rendre à 250? Nous, notre vision était claire au début. Fait que cet exercice-là que je trouvais... En toute humilité, au début, je le trouvais un peu... Je trouvais que c'était une perte de temps. Je suis content de l'avoir fait aujourd'hui. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Mais au début, tu réalises pas, puis tu l'as bien nommé tantôt. Là. C'est quoi la vision de Guesty pour les gros gestionnaires de propriété pour le futur? Mettons que tu aurais à t'adresser à nos propriétaires. Là. C'est quoi au niveau stratégique, la vision de Guesty pour les gros gestionnaires comme nous, là, Chaletto? Guesty veut conquérir le monde. Je vois ça comme ça. Là. C'est peut-être très, très général, là, mais Guesty
a comme vision, a comme objectif dans les 2 prochaines années de frapper 1 million de propriétés. On est déjà à 500 000. On est de loin le plus gros sur le marché. On a la moitié du chemin de fait. Mais ça a pris 13 ans pour se rendre jusqu'à 500 000. On veut doubler ça dans la prochaine année, année et demie. OK? Ça passe par les gros gestionnaires. OK? C'est sûr que... Puis gros gestionnaire, ça ne veut pas dire de signer ou d'abonner les gens qui ont 400, 500, 600 chalets. Ça veut dire d'être capable de choisir les partenaires de notre côté dans lesquels on voit l'opportunité de croissance. C'est d'être capable de devenir les fournisseurs de choix pour les gros fournisseurs à travers le monde déjà, qui permettent d'accélérer notre développement. Guesty est officiellement le partenaire stratégique de Casago. Casago, c'est depuis pas très longtemps, c'est l'ancien Vecasa. C'est 54 000 unités. Où ça? Ça me dit rien. J'ai l'air niaiseux sur moi. C'est américain. OK. C'est un gros marché de franchise, Vecasa, qui a récemment été acquis par Casago. Et Casago a voulu améliorer la technologie qui est utilisée par tous ces franchisés. Okay. Et s'est tourné vers Guesty. Donc, on est actuellement en train de migrer. On a 20 quelques mille sur 50 000 de migrer. Là, c'est énorme comme projet. Là, ça fait quasiment 5 mois. Mais ils sont en train de migrer. Et ça fait partie de la vision stratégique. C'est d'être capable d'utiliser ces partenaires stratégiques-là pour accélérer notre développement, nous autres, pour justement permettre à des chalettos de ce monde qui commencent avec 6, 7, il y a 5-6 ans, de se rendre à 300, 400, 500, 1000 unités. Le marché, c'est un marché qui est très fragmenté, hein? Au Canada, au Québec surtout. On commence à avoir de la consolidation un peu partout dans le monde où les petits se font absorber par un peu plus gros parce que justement l'efficacité des plateformes comme Guesty permettent à ces gens-là de le faire. Vous êtes en êtes un bel exemple. La croissance est incroyable dans les dernières années, mais c'est pas fini ça. L'industrie est en train de changer. Moi, je dis toujours, le court terme, ça fait longtemps. Moi, ça fait 16-17 ans que je suis dedans. C'est immature comme industrie encore. Là. On n'a pas vu le stade final du court terme. Il y a tout l'aspect mid-term qui vient avec les 30 à 90 jours qui rentrent. Il y a toute la réglementation qui n'est pas toute en place. Donc, tu sais, une des grosses aspects stratégiques de Guesty, c'est de continuer d'innover pour être en avant de cette courbe-là, pour justement essayer de prédire où est-ce que ça va aboutir. Puis la façon, comme je disais tantôt, on n'a pas de boule de cristal, nous autres. Hein? Fait que pour prédire, il faut utiliser qui? Il faut utiliser nos clients, nos partenaires, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont besoin, où ils s'en vont, pour être capable d'arriver où on veut aller. J'ai une question, ça m'amène une question, Steph. Là. Tu sais, bon, moi, PO puis Sam, ça fait 11 ans qu'on est dans le locatif court terme. Toi, ça fait 16 ans. T'en as vu d'autres. Ouais. On a passé des gros des gros hauts et des moments, bas. c'est ça, dans les 15, 11 pour nous, toi, 16 dernières années. Selon toi, tu sais, comment le marché court terme va évoluer? Puis, tu sais, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais mettons que à t'amuser, là, puis on brainstorm ensemble, là, les 10 prochaines années, ou peut-être je suis trop loin, les 5 prochaines années, comment, selon toi, le marché court terme va évoluer? Je pense qu'il y a 2 marchés qui vont se développer en parallèle. Il y a un marché dans lequel vous autres, vous œuvrez, qui est le marché du locatif chalet, propriété complète, individuelle, et ainsi de suite, qui va continuer à se développer. Dans ce côté-là du marché, si j'aurais à parier, là, moi, je vous dirais c'est une consolidation. Donc, on va voir de plus en plus de gros joueurs, des joueurs de qualité avec des services plus professionnels qui vont être en place. Puis vous le voyez déjà, là, vous voyez la croissance qui est là en allant chercher les propriétaires. Donc, de moins en moins de propriétaires qui vont le faire tout seuls. De moins en moins de « je l'ai confié à mon ami ou qui a déjà le sien puis qui va gérer ». Puis se tourner vers des boîtes plus professionnelles parce que c'est là que l'optimisation, puis c'est là que les revenus vont rentrer pour les propriétaires. L'autre aspect qui va changer beaucoup, puis ça, c'est là où je dis que l'industrie est encore un peu immature à ce niveau-là, c'est tout le concept urbain. La location court terme, elle ne se fait pas pareil à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, qu'elle se fait dans les régions. Parce que là, la réglementation, le manque de logements abordables, comme on entend toujours parler, il passe par cette réglementation-là dans les grandes villes. Puis c'est là où l'adaptation va être encore plus grande parce que selon moi, encore là, si j'aurais à mettre de l'argent, le futur, c'est dans le moyen terme. 30 jours, 60 jours, 90 jours, relocalisation d'employés, et ainsi de suite. C'est là où, à Montréal, là,
le marché va s'en aller. C'est ce qu'on voit dans plusieurs villes qui ont déjà débuté ça. On le voit. Les grandes villes, on le voit à New York, on le voit à San Francisco, on le voit à Toronto tranquillement. On se le cachera pas. Là, si on parle du marché régional ici au Québec, ça s'en vient. Là. Ben, Chaleto, nous, déjà, on a plusieurs partenariats avec des compagnies d'assurance, puis on a beaucoup de reloc, là, la localisation. de sinistrés, énormément, là, énormément de plus en plus. Ben, oui, puis tu sais, pour, parenthèse comme ça, mais pour nos propriétaires en gestion adorent ça, à cause souvent, des fois, tu sais, on a des petites familles que leur maison a brûlé, puis là, ils ont besoin d'une place à rester, puis ça donne, tu sais, des fois, ça donne que ça lende, je sais pas, moi, fin du mois de mars. Fait que là, avril-mai, qui sont des mois hyper tough, sont remplis à cause de des situations comme ça où on peut aider des gens, en plus, puis le propriétaire rentabilise. On veut pas que ces situations-là arrivent, mais il y arrive. Ça prend des solutions, puis les solutions, c'est ça. Puis les compagnies d'assurance, comme je dis tantôt, au niveau de la consolidation, puis les propriétaires qui font ça tout seuls, la compagnie d'assurance, elle va pas aller chercher sur Airbnb. Là. La compagnie d'assurance va avoir des partenariats avec des chalettos de ce monde pour relocaliser les familles et tout ça. C'est la même chose pour les compagnies. Si moi, j'envoie 5 personnes travailler sur un chantier à Charlevoix, ben ça coûte cher les hôtels. Ouais. Alors que je peux les mettre les 4 dans un gros chalet pour 3 mois. Le temps qu'ils sont là, ils sont beaucoup plus confortables. Ils sont comme chez eux pour une période de temps. Encore là, pour les propriétaires, c'est génial. Pour vous autres, c'est génial. Donc, ça s'en vient. C'est cette partie-là du marché va se développer dans les prochaines années. Puis je pense que la combinaison de ça, avec évidemment tout le développement d'intelligence artificielle, c'est le futur. C'est comme ça que l'industrie s'en va. Puis c'est ce qui va rendre l'industrie un peu plus mature. Puis la compétition vers les hôtels va être encore plus forte du court terme. Et moi, je dis toujours, c'est par expérience encore, parce que je l'ai réservé du Airbnb, puis des chalets, puis des choses comme ça. Pourquoi payer 300 $ par nuit pour une chambre 20 par 20 quand je peux payer 350 puis avoir une maison complète avec une grande cour, une place où je peux amener mon chien, une place où on peut avoir la famille, puis quand il pleut dans la chambre d'hôtel, c'est plate. Ouais. Quand il pleut dans un chalet, on a encore des pièces où on peut encore faire différentes choses. Puis c'est là où je pense que l'industrie plus ça va devenir mature, plus ça va se professionnaliser, plus ça va être facile là, de vendre cet aspect-là envers des propriétaires pour entrer dans l'industrie, envers les voyageurs également. Tu penses que le marché pour vraiment tout ce qui est hôtel va continuer? Dans les dernières années, on l'a vu. Pour les hôtels, ça a été un peu plus dur dans les 10 dernières années. Tu as l'impression que ça va continuer quand même à être un marché qui va être plus en danger, mettons, dans les années qui arrivent? Mais moi, je pense que sans dire en danger, je pense que ça va continuer d'être... À se consolider. À se consolider, puis ça va continuer d'être un marché qui va être un compétiteur direct envers le court terme. Mais tu sais, les hôtels commencent à rentrer sur Airbnb, là. De plus en plus. Ouais. Puis le contraire, Booking.com commence à suggérer des réservations court terme de compagnies professionnelles au lieu des hôtels quand on prend des vols. Fait que l'industrie est en train de se converger Puis le moyen long terme, c'est le voyageur qui va décider qui gagne. Puis moi, comme je dis, moi, ça fait longtemps que je suis dans l'industrie, j'adore l'industrie. Puis, tu sais, on fait plus vraiment ça, des locations d'hôtel. On va se prendre un appartement, ça coûte moins cher en termes de restaurant parce qu'on peut remplir la cuisine, ça donne plus de place, ça donne plus de flexibilité. Puis je pense que c'est là où le monde hôtelier vont devoir s'adapter. Oui, puis on le voit déjà. Puis c'est bien, puis c'est bon pour le client. Tout ça est bon pour le client. J'adore. Compétition, c'est toujours une bonne chose. Exact. Puis tu sais, pour conclure là-dessus, Steph, parce que tantôt tu parlais de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier, c'est là, je pense, pour un propriétaire ou un gestionnaire, petit, moyen, gros, qui veut se lancer là-dedans, la bonne façon de le faire pour s'adapter au futur, s'adapter au marché, comment il évolue, à ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier, c'est de travailler avec quelqu'un qui est au-devant, avec un partenaire qui est au-devant de ces choses-là, qui est capable de voir un petit peu ce qui s'en vient pour être en mesure de placer ses cartes puis faire en sorte que l'utilisateur se plante d'innover. Pas. Exact. Continuer d'innover. Parce que la journée où tu arrêtes d'innover, tu vas te faire ça stagne. C'est ça la vision un peu de Guesty, c'est dans l'innovation. Innovation. Je sais pas si tu peux nous le dire, mais tu sais, mettons, c'est quoi le pourcentage de... Tu sais-tu, mettons, les pourcentages de budget qui sont mis dans le développement de Guesty? Ça, je pourrais pas vous dire, j'ai pas les chiffres, là. Okay. Mais tu sais,
Guesty, c'est 900 employés, Ouais. à peu près, 900-950 employés. C'est au-dessus de 300 personnes dans l'équipe de développement. Et c'est un diable. OK. C'est gros. Et c'est développé, il y a une équipe d'IA, il y a une équipe pour le channel manager, il y a une équipe pour le développement du PMS en tant que tel, il y a tout l'aspect visuel, on a des équipes un peu partout, on a des équipes un peu partout dans le monde. On a, même au niveau de nos services clients maintenant, Guesty a des gens au Québec, pas juste moi. On a une équipe au Québec d'implantation de gestion de compte. On en a à Toronto, on en a dans l'Ouest canadien. Donc, on établit des petits bureaux un peu partout pour bien comprendre les marchés dans lesquels on est. Parce que plus on comprend nos marchés, plus on comprend les réalités de nos utilisateurs, plus c'est facile pour nous de continuer d'innover, mais d'innover dans la bonne direction. Je peux créer quelque chose qui n'a jamais été vu dans l'industrie, mais si personne s'en sert, ça ne sert pas à grand-chose. Puis dans le marché canadien, vous êtes combien? Hein? Ça m'intrigue. Environ? On a à peu près une cinquantaine en ce moment au Canada. OK. À peu près une cinquantaine en ce moment au Canada. Guesty gère à peu près 45 000 unités. OK, 10%, mettons, votre 10% de Guesty. On veut doubler. Je ne vous cacherai pas, on veut doubler. Le Canada, c'est un des plus gros marchés. Au Québec, c'est un marché qui est très, très, très important. C'est important pour moi parce qu'il y a tout l'aspect francophone aussi de la plateforme qui est toujours en développement et en évolution. Puis on a vu une grosse amélioration. Ah oui, tout à fait. Les 2 dernières années, là, parce que c'était un gros concern des propriétaires et je ne peux plus rien dire de ce côté-là. Non. C'est rendu très, très sur la coche. Ouais. Ah oui, c'est ça. Puis Ouais. ça, c'est grâce à justement notre présence dans ces marchés-là qui nous permet justement de continuer à développer pour ces marchés-là. J'ai su tantôt, Steph, moi je me souviens juste conquérir le monde, mais mettons que tu avais à résumer en une phrase la vision de Guesty dans les 5 prochaines années. 5 prochaines années, moi je dirais, c'est de rester le leader en innovation dans l'industrie. Ça, là, c'est vraiment, moi, la phrase que j'utiliserais. Au mois de septembre, on a eu notre Guestival au Mexique. Là, ils ont lancé le nouveau slogan, là, des engine within, là, donc l'engin à l'intérieur de la machine. C'est de rester justement cet engin-là le plus performant sur le marché. Nice. C'est bon, ça. Merci Stéphane. Ça fait plaisir. Merci à vous autres. C'était pas mal le fun. Oui, vraiment. Puis c'est le fun. Dans le podcast, je pensais pas prendre des scoops, mais moi, j'ai hâte de reparler off record du truc de copilote. Fait qu'écoutez, si jamais vous avez envie de connaître Guesty, vous êtes un gestionnaire de propriété, vous êtes curieux, je pense que Stéphane va toujours être à l'écoute. Toujours disponible. Disponible pour les demandes. Puis c'est un petit monde. Fait que je dis, Chaletto, on a plein de compétiteurs, mais ultimement, on travaille tous ensemble et on a toute la même vision, c'est-à-dire innover pour pouvoir donner un meilleur service à nos locataires puis aussi à nos propriétaires. Si ça vous a intéressé, abonnez-vous au podcast du Urbian Show et merci pour votre écoute.